Salut à tous, c'est William et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Je fais cette première vidéo pour vous présenter mon projet de voyage. J'ai déjà voyagé l'année dernière, j'ai traversé les États-Unis et le Canada en van. N'hésitez pas à aller voir les photos et vidéos que j'ai publiées sur Instagram, juste en bas de la vidéo dans la description. Et voici un petit aperçu de mon compte Instagram avec toutes les photos et vidéos qui retracent un peu mon voyage aux États-Unis et au Canada. Mon projet, c'est l'Australie. Faire le tour de l'Australie en van ou en 4x4 équipé, c'est pas la destination rêvée en ce moment pour faire un road trip, étant donné tous les incendies qu'il y a eu en fin d'année 2019. Mais bon, voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de voir de mes propres yeux qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. J'ai fait ma demande de visa samedi dernier. J'ai payé exactement 317,19 € via mon compte PayPal. Et j'ai lu sur un site qu'on pouvait avoir la réponse entre 3 jours et 1 semaine. Mais pour ma part, j'ai reçu la réponse de suite. C'est-à-dire que à l'instant où j'avais effectué le paiement, j'ai reçu la réponse comme quoi mon visa a été accepté. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait cette demande en ligne. C'est parti! Alors on va commencer par taper sur le moteur de recherche Home Offers. Et là on va choisir le premier résultat. Voilà. Et là on se retrouve sur le site officiel de l'immigration australienne. Donc on va aller dans ici Visa, puis Getting a Visa. Voilà, Explore Visa Option. Vous cliquez ici. Et donc là, vous allez sélectionner Visit and Tourism. Donc ici, on vous demande quel est le but de votre visite. Alors comme 90% des Français, moi je choisis Working Holiday. Continue. Alors, mon passeport est français. Donc ici vous avez trois types différents de Working Holiday. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc pour ma part je fais le tout premier. Donc je vais aller dans la colonne de gauche. Voilà. Et là, on vérifie bien, c'est 12 mois. Et on clique sur Appli. Donc ici sur cette page, vous allez créer votre compte. Ils appellent ça ici EMI Account. Donc vous cliquez sur Create EMI Account. Ensuite, on va vous demander vos renseignements personnels. Donc sur cette case, vous allez marquer votre nom. Sur la case d'en bas, vous allez marquer votre prénom. Ensuite, votre numéro de téléphone. Et pour finir, vous écrivez votre mail que vous allez confirmer. Cliquez sur Continue pour passer à la page 2. Ensuite, vous devez créer votre mot de passe sur cette page. Votre mot de passe doit comporter 9 caractères, dont des chiffres, des lettres et un caractère spécial. Après ça, on vous demande de choisir des questions secrètes, des réponses secrètes. Donc question 1, réponse 1. Question 2, réponse 2. Question 3, réponse 3. Chacun met ses réponses. Voilà. Et pour finir cette page, vous devez bien entendu cliquer sur j'accepte et je ne suis pas un robot. Ensuite, vous cliquez sur Submit. Voilà, ici on arrive enfin à la page de demande de visa de vacances-travail. Donc vous faites Next, vous avez 12 pages à remplir.
Donc prenez bien le temps de remplir, de cocher les cases qui vous correspondent. Ici on vous demande où vous habitez. Moi je mets France. Et ensuite ici c'est quoi votre titre de séjour. Moi je dis que je suis citoyen français. Donc en cliquant sur Citizen. Ensuite on vous demande est-ce que vous avez des enfants à charge. Moi non. Ensuite on vous demande est-ce que vous avez déjà eu un visa australien. Ensuite ici vous sélectionnez votre type de visa demandé. Donc nous c'est notre premier. First. Ici on vous demande le demandeur a-t-il obtenu et est-il entré en Australie avec un premier visa vacances-travail. Moi je mets non. Et ensuite vous mettez une date approximative. Une date que vous fixez pour entrer dans le pays. Donc c'est vraiment approximatif, hein, c'est vraiment pas grave si vous mettez n'importe quoi. Voilà. Et vous cliquez sur Next. Donc ici on passe à la page 3. Là vous devez mettre vos informations personnelles encore une fois. Donc ici là, vous mettez votre nom, ensuite votre prénom, ensuite votre sexe. Voilà, ensuite on va accélérer un peu parce que ici vous devez mettre toutes les informations de votre passeport. Donc chacun remplit selon les informations de son passeport. Ensuite ici vous avez la possibilité de ajouter les informations de votre carte d'identité. Voilà. Alors ici on vous demande votre lieu de naissance tout simplement. Donc la ville, la région et le pays. Ensuite ici c'est votre état civil, donc marié, pas marié, divorcé, veuf. Le demandeur est-il connu sous d'autres noms? Non. Alors ce demandeur est-il citoyen du pays de passeport sélectionné? France, oui. Citoyen d'un autre pays? Alors moi non, mais il peut y avoir des gens qui ont la double nationalité. A-t-il d'autres passeports ou documents pour voyager? Ici pareil. Et pour finir, ce demandeur a-t-il subi un examen de santé pour obtenir un visa australien au cours des 12 derniers mois? Moi non. Et nous voici sur la page 5. Alors ici vous allez détailler vos informations personnelles. Voilà. Pays de résidence, adresse et compagnie. Alors ici dans la page 6 vous avez la possibilité d'inscrire des personnes qui pourront écrire en votre nom en leur donnant procuration. Alors page 7, ici vous allez marquer votre métier actuel et ensuite vous allez cocher la case oui ou non si vous souhaitez travailler en Australie, choisir quel métier faire en Australie. Voilà, c'est juste à titre indicatif, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez une fois que vous y êtes. Et ensuite vous marquez l'équivalent de votre diplôme, mais en équivalence australienne. Alors ici sur la page 9, je vais accélérer un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Je vais vous marquer ici les traductions directement sur Google Traduction, donc vous aurez juste à faire pause pour voir les traductions une par une. Et donc ces questions sont des déclarations de santé, donc elles sont propres à chacun. Et vous répondez par oui ou par non, tout simplement. Donc ici sur la page 10, ça va être des déclarations pénales qui sont aussi propres à chacun, pareil que l'autre. Je vais vous donner quelques traductions en anglais et si vous avez rien fait de mal durant toute votre vie, vous pouvez cocher tout sur non. Et oui, donc si vous êtes une bonne personne, forcément, ça va plus vite.
Alors ici sur la page 11, c'est très simple. Si vous avez répondu à toutes les autres questions précédentes sans mentir, alors vous pouvez répondre ici à toutes les questions par oui, oui, oui et oui. Ensuite sur la page 12, c'est pareil que la page 11. Vous pouvez répondre à oui si toutes les informations que vous avez fournies sont correctes. Vous pouvez tout traduire si vous voulez pour être sûr que vos réponses correspondent bien à votre situation. Mais normalement, c'est tout oui. Oui, oui, oui à tout. Ah, j'ai oublié un petit oui. Voilà. Donc si vous avez toutes les informations, et surtout n'oubliez pas de noter votre transaction reference number, votre numéro de référence, en haut à gauche. Ici vous pouvez attacher des documents officiels comme votre passeport ou des relevés bancaires pour prouver que vous avez les fonds suffisants pour pouvoir tenir quelques jours le temps de trouver un job en Australie. Et il ne vous restera plus que finaliser votre demande par un paiement de environ 317 €. Et vous recevrez votre réponse soit quelques minutes après, soit un jour après, soit 1 à 2 semaines après. Voilà, donc ça c'est vraiment aléatoire, tout dépend des gens. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour pouvoir être au courant de ma prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.